Bonjour, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé toutes et tous un excellent Aïd. Je voulais faire une nouvelle vidéo pour vous montrer un nouveau circuit si jamais vous avez trouvé les circuits d'avant un peu trop faciles, même en niveau 3. Du coup, cette vidéo est plutôt destinée à celles et ceux qui sont sportifs, qui ont l'habitude de faire pas mal de sport à la maison. En fait, c'est un circuit qui est composé de 10 exercices, d'accord, 10 exercices. Chacun de 45 secondes et pour chaque exercice vous terminez par 15 secondes de repos. Donc 45 secondes d'effort, 15 secondes de repos, tout ça pour un exercice, donc ça fait 1 minute par exercice, 10 exercices, vous aurez bien compris, le circuit fait donc 10 minutes. Okay, le circuit il faut le répéter 3 fois, donc ça fait une séance de 30 minutes, sans compter le temps qu'il faut pour l'échauffement, 5 bonnes minutes, et le temps qu'il faut pour l'étirement, 5 bonnes minutes également. Donc comptez en tout pour votre séance 40 minutes, d'accord? N'oubliez vraiment pas de faire l'échauffement et les étirements. Je peux comprendre que souvent on a un petit peu la flemme de faire les étirements, puisque à la fin de notre dernier exercice, à la fin de 30 minutes de séance, on est souvent très fatigué, on a envie que d'une chose, c'est de boire et de s'asseoir. Il faut vraiment faire l'effort de faire ces étirements si on veut éviter d'avoir des courbatures les jours qui suivent la séance. Donc sur cette vidéo, je vais vous présenter l'intégralité de la séance. Les échauffements, on va les faire de manière accélérée. Vous allez voir, je vais un petit peu accélérer le rythme de la vidéo. Idem pour les étirements. Et je vais vous présenter de manière très rapide les 10 exercices. En fait, comment ça marche. Les 10 exercices, ils sont composés en gros de 5 exercices qui vont travailler un groupe musculaire différent et 5 autres exercices qui vont plus travailler le cardio. Et à chaque fois, on va alterner entre un exercice qui travaille un groupe et un exercice cardio. Un exercice qui travaille un autre groupe et un exercice cardio, etc., etc. Donc je vais vous présenter très rapidement les 10 exercices. C'est des exercices que vous connaissez déjà. Ce qui va être nouveau pour vous, c'est cet assemblage, d'accord ? Et cette manière de faire ces exercices sur des temps d'effort relativement courts, 45 secondes, et des temps de récupération qui sont également courts puisque c'est uniquement 15 secondes. Donc là, on va vraiment travailler sur notre résistance physique. Ok ? Donc j'espère que cette séance va vous plaire. Si les circuits que je vous ai présentés jusqu'à présent vous suffisent et vous êtes suffisamment fatigué comme ça, restez sur cela. Là, cette vidéo est plutôt, encore une fois, destinée à celles et ceux qui trouvaient que les circuits présentés par le passé étaient un peu trop faciles. J'espère que ça va vous plaire. Bonne chance! Ok, donc je vais vous présenter maintenant les 10 exercices de manière très rapide. Pour chaque exercice, comme je vous l'ai dit juste avant, 45 secondes d'effort, 15 secondes de récup. Donc c'est parti pour la présentation des 10 exercices. Premier exercice, pompe. Ensuite, on enchaîne sur 45 secondes de corde à sauter. En gardant les pieds joints. Troisième exercice, squat. Comme ceci. Squat et je monte les genoux. Squat et je monte les genoux. Sur les 15 dernières secondes, donc là vous faites ça pendant 30 secondes, et sur les 15 dernières secondes, vous faites des jump squats. Ok. Quatrième exercice, la croix. On se souvient, la croix, c'était ça. Donc pendant 45 secondes.
Le 5e exercice, c'est un nouvel exercice. Il vous faudra une caisse comme celle-là ou autre chose, mais ça vous permet de faire un petit obstacle et vous allez faire des burpees. Je vous montre. Donc, une pompe et on saute par-dessus. Hop, et on saute par-dessus. Donc on fait ça pendant 45 secondes. Ensuite, le petit U, vous vous souvenez avec les torchons, donc milieu droite, milieu gauche, milieu derrière. Donc on fait ça pendant 45 secondes. Une fois qu'on a fait ça, on va travailler sur les abdos. On touche derrière et on touche devant. Je touche derrière, je touche devant. Ensuite, on reprend sa petite caisse et on la met sur la tranche, comme ceci, et on va s'amuser à sauter par-dessus. Aidez-vous bien de vos bras. Avant-dernier exercice, les dorsaux. Et le dernier exercice, on reprend sa corde et plutôt que de faire les pieds joints serrés, on va faire un pied sur l'autre. Ok, donc voilà, ça c'était la présentation rapide des 10 exercices. Maintenant, ce qu'il vous faut, c'est de paramétrer votre timer en mettant 45 secondes d'effort, 15 secondes de récupération. Une fois que vous avez fini le premier circuit, vous prenez 1 minute de récup. Donc si sur votre timer vous pouvez, vous paramétrez temps de récup entre le circuit, 1 minute. Vous verrez, ça vous fera une séance à peu près d'une trentaine de minutes. Petite précision concernant l'application qui est bien utilisée pour le timer. Moi ce que j'utilise, c'est une application gratuite qui s'appelle Timer Plus. Okay, vous pouvez la télécharger, je pense qu'elle est sur Android et également sur iOS. Donc ici vous allez pouvoir paramétrer. Donc sur les exercices vous mettez 45 secondes. Sur le repos entre chaque exercice, donc on met 15 secondes. Round, ça veut dire le nombre d'exercices, on en met donc 10. Cycle, on en met 3 parce qu'on va faire le circuit 3 fois. Et le repos entre les cycles, on a donc dit 1 minute. Ok, et c'est vraiment très bien fait. Ça vous dit la durée totale de votre circuit. Donc on est sur 31 minutes 20 de circuit sans l'échauffement et sans les étirements. Et une fois qu'on met play, il y a un petit monsieur qui nous dit de nous préparer. Et ensuite, c'est parti. 45 secondes d'exercice et automatiquement, ça enchaîne sur le repos, puis l'exercice, le repos, avec un petit compte à rebours qui est fait. C'est hyper intéressant quand on travaille seul et ça nous permet vraiment d'être bien rigoureux sur le temps d'effort et le temps de récupération. Je vous invite vraiment à télécharger ce type d'application. Il y en a plein qui sont disponibles gratuitement. All the
Et donc voilà, là c'est terminé pour le premier circuit. 1 minute de récupération et ensuite on enchaîne une deuxième fois puis une troisième fois. 3 petits conseils. Premier conseil, écrivez sur un petit tableau vos 10 exercices. Juste des mots-clés pour vous permettre de ne pas vous perdre et de vous souvenir qu'est-ce qu'il faut faire exercice après exercice, parce que souvent avec la fatigue on peut un petit peu oublier ou se mélanger les pinceaux. C'est important que ces exercices soient faits dans l'ordre. Ensuite, 15 secondes de récup entre les exos, c'est relativement peu, donc pensez à avoir votre gourde avec vous pour boire 1 ou 2 gorgées si vous avez besoin. Mais là où ça va être vraiment important de boire, c'est entre les circuits. Là où on a 1 minute de récup, donc là c'est important de rester debout, rester actif et bien boire à ce moment-là. Ok ? Dernier petit truc, si vous n'avez pas de corde à sauter malheureusement, c'est pas grave, faites-le sans corde. Le premier exercice, pieds joints, et le deuxième exercice, un pied après l'autre. Ok? Bon, mais j'espère que cette séance va vous plaire. On passe maintenant aux 5 minutes d'étirement pour que je vous montre un petit peu comment vous étirez une fois que vous avez terminé cette séance.
can tell. Don't be fight you. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette séance complète cette fois-ci, puisqu'on aura vu l'échauffement, l'intégralité du circuit et les étirements, j'espère que cette séance vous a plu, vous plaira. Encore une fois, si les circuits que je vous ai proposés jusqu'à présent vous suffisaient en termes de dépenses énergétiques, que vous vous sentiez bien fatigué à la fin, restez sur ça. A l'inverse, si vous sentiez que c'était un petit peu trop léger pour vous, parce que vous avez l'habitude de faire du sport, parce que vous êtes sportif, vous pouvez vous essayer sur celui-ci. Si celui-ci est trop dur, n'hésitez pas à vous en inspirer et à réduire un petit peu les curseurs. Les curseurs, c'est quoi? Comme je vous l'avais déjà expliqué, vous pouvez réduire le temps d'effort ou augmenter le temps de récupération. Aussi, également, vous pouvez, plutôt que de faire des vraies pompes, vous pouvez faire des pompes sur les genoux, ou plutôt que de faire des vrais squats, faire des demi-squats et pas enchaîner sur les jump squats. Vous pouvez vous inspirer de ce circuit et le transformer pour le rendre un petit peu plus facile. D'accord? Donc soit en diminuant le temps d'effort, soit en augmentant le temps de récupération. Voilà, c'est tout pour moi. On se revoit à la prochaine vidéo pour faire un petit point sur vos travaux de groupe. N'oubliez pas de bien préparer vos questions pour que lors des visios, on puisse voir tous les problèmes que vous pouvez rencontrer éventuellement. D'ici là, je vous souhaite bon sport, bonne fin de confinement et à très vite. Salut, salut!